Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler un petit peu des différences entre Sorare et les paris sportifs, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant. Alors les paris sportifs, je vais juste parler des paris relatifs au football, hein, bien entendu, puisque c'est l'objet de Sorare. Sorare, ça ne traite des collections de cartes que de foot. Alors je rappelle en une minute ce que c'est, allez, en 30 secondes ce que c'est Sorare pour ceux qui découvriraient la vidéo. Donc Sorare, vous achetez des cartes de foot virtuelles, un petit peu comme les cartes Panini à l'époque. Vous en avez en différentes raretés, les noirs qui sont des cartes uniques émises à un seul exemplaire par an, les rouges à 100 exemplaires par an, les bleus à 10 exemplaires par an et les jaunes à 1000 exemplaires par an. Donc évidemment les cartes les plus rares sont les plus chères. Ça sert à quoi? Ça sert à en faire la collection d'une part. Donc des fois on les achète individuellement, hein, ou on les achète par pack. Et on en fait la collection, mais aussi on peut les jouer dans un jeu le week-end. Et c'est là que ça va se rapprocher des paris sportifs. C'est là où je veux en venir. Si quelqu'un aujourd'hui joue aux paris sportifs, aux paris de foot, côté match, The Bet, Parion Sport, etc., j'en passe, il y en a toute une ribambelle de sites très bien, Winamax, qui vous permettent de parier sur les jeux. Et si ça c'est votre truc, je vais vous parler de Sorare et des différences qu'il y a avec les paris sportifs. Donc, Sorare, quand vous achetez une carte, vous pouvez l'acheter de deux façons. Vous l'achetez soit aux enchères, là vous voyez, il y a des cartes qui sont mises aux enchères par le jeu. Celle-là, par exemple, si vous voulez Guillaume Hubert, ben, elle finit dans 2h50 et c'est 574 € la carte. Alors, les cartes rouges, on leur a fait le reproche d'être assez chères et c'est aussi pour ça que Sorare a émis une nouvelle rareté de cartes qui sont les cartes jaunes et qui peuvent s'acheter à des tarifs beaucoup plus abordables. Par exemple, moi, si on regarde les cartes que j'ai en carte jaune, donc rareté limited, des cartes limited, hormis Zimanski qui est vraiment une star, le reste, voilà, les joueurs que j'ai eu, donc ce sont des joueurs à 50, 50 euros, 30 euros, etc. Donc j'en ai parlé avec plusieurs amis, plusieurs filleuls, on arrive à se faire des équipes de cartes jaunes à 500 € à peu près. Des équipes, des bonnes équipes, hein, je parle pas d'équipes, évidemment, vous pouvez aller chercher beaucoup moins cher, travailler dessus et tout, mais rapidement, en ce moment, les prix, ça peut faire 500 € de team. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur Sorare quand on va faire une team? Alors, ça peut être vu 500 € comme un investissement annuel, c'est-à-dire que les cartes, quand vous les achetez, elles sont à vous pour toute votre vie. Voilà. Nicolas Moreau, tant qu'il jouera au football, donc il a 23 ans, il pourra faire 10 ans de carrière. Maintenant que j'ai sa carte, je serai autorisé à jouer Nicolas Moreau tous les matchs qu'il fait, que ce soit au Dynamo ou dans tous les clubs où il passera après. Du moment que la ligue est couverte par Sorare, sachant que 90% des ligues dans le monde sont couvertes et que d'ici à ce qu'il ait bougé, il y en aura sans doute 100%. Donc, le fait de posséder cette carte-là, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de jouer à un jeu qui s'appelle le So5, qui se passe deux fois par semaine. Donc, à chaque fois qu'il y a des matchs, là, demain, on est en semaine. Là, je vous fais la vidéo un lundi soir. Demain mardi, il y aura des matchs de qualif de Ligue des Champions, par exemple. Et sinon, les Japonais et les Coréens ont des matchs aussi. Donc, du moment que des joueurs jouent, Opta, donc l'organisme de statistiques européenne, traque les joueurs, leur performance individuelle et va leur attribuer des notes. Et donc ça permet d'obtenir un certain nombre de points. Donc par exemple, si on va voir dans la Global All-Star, moi je joue demain cette équipe-là. Voilà, Guatano, Kubikoyashi, etc. Donc beaucoup de joueurs de K-League et de G-League, mais évidemment, la même chose se fait avec les joueurs du Bayern, les joueurs de l'Inter, les joueurs du Real, les joueurs de clubs en France. Hein, voilà, si on se met sur la semaine dernière, moi ce que j'avais joué, c'était une équipe comme ça. Non, ça c'est la semaine d'avant. Je vais vous montrer une équipe un peu plus où j'avais gagné la semaine d'avant d'ailleurs, pas mal. Il y avait eu 4000 € de récompenses, mais je ne vais pas vous parler de ces récompenses plus exceptionnelles, je vais vous parler du pain quotidien, c'est-à-dire pas les coups d'une fois. On a essayé de se projeter sur la régularité de ce que ça peut rapporter Sorare, sans en faire un espoir démesuré de ah oui, mais tu comprends, moi j'ai pris 10 000 ce jour-là avec. Non, c'est trop, enfin, c'est trop aléatoire. Ça m'est arrivé moi en 3 participations, donc je vais pas vous dire que c'est complètement irréaliste, hein, mais je veux pas que ça soit vu comme une norme ou quelque chose comme ça. Par contre, ce dont je vais vous parler, les paliers et les victoires dont je vais vous parler, elles sont prenables régulièrement. Voilà, je vais faire ma démo là-dessus en fait. Donc c'est celle de la semaine qui vient de passer.
Donc par exemple en Champions, alors on peut jouer plein de divisions. Autant que vous avez de cartes, à chaque fois que vous jouez une division, il faut que vous ayez 5 cartes. Donc moi avec le nombre de cartes que j'ai, je peux jouer plein de ligues différentes. Par exemple quand j'ai joué la D4 Champion Europe, voilà, j'avais cette équipe-là. Quand j'ai joué la D3, j'avais cette équipe-là. Voilà. Là par exemple, j'avais Mandanda, Maker, Boscagli, Inukai et Cezina. Donc vraiment des joueurs du monde entier. Ça c'est de l'Europe. Et ça c'est des joueurs de Corée et du Japon. Et donc on voit que chacun a eu des points. Alors Mandanda, je pense qu'il n'a pas eu de points parce qu'il y a eu les incidents Marseille-Nice. Donc pour l'instant, sa participation c'est 0 points, mais sinon il aurait des points. Voilà. Et chaque joueur a obtenu des points. Tout ça, ça me fait un classement dans la D3. 597e et donc des récompenses associées. Donc là, je suis trop mal classé, ça va rien me donner, mais par exemple sur la Global, laquelle on va regarder, la Global All Star, elle est à quel endroit? Elle est ici. J'ai fait, donc même là où j'ai fait 1324e, 287 points. 287 points, ça va me permettre d'avoir un palier de récompense sur Sorare qui est quand même assez sympa. Puisqu'on va gagner 50 €. Voilà. 50 € en ayant perdu, puisque 1300e, on va pas dire qu'on a gagné. 50 €, c'est une équipe qui est montable à, bon, les cartes rouges c'est un peu plus cher, on va dire à 1500-2000 € d'investissement. 50 € si vous les prenez qu'un match sur deux, c'est-à-dire c'est-à-dire pas le mardi et le dimanche, mais juste le dimanche, ça fait 200 € par mois, donc c'est un investissement qui est rentabilisé, sachant que les cartes à la fin, je peux les revendre. C'est un peu ça la différence que je veux illustrer entre un jeu comme Sorare et des paris sportifs, c'est que les paris sportifs, si je mets 2000 € dans l'année, bon, je vais gagner ou je vais perdre, je vais prendre des récompenses, un petit peu comme Sorare, sauf qu'à la fin, ces 2000 €, ben, je les ai plus, quoi. Ils sont partis en fumée, il ne me reste que mes récompenses. Tandis que dans un jeu comme Sorare, ben, même si j'ai eu des récompenses, à la fin, il me reste mes cartes. Donc je peux repartir l'année d'après pour rejouer avec les cartes, ou alors je peux les revendre. Et ça se revend plutôt pas mal, les différentes cartes. Moi, sur ce que j'ai fait, par exemple, je vais me baser sur... alors ça, c'est les cartes... non, c'est pas les cartes que j'ai acheté, c'est les cartes que j'ai vendues. Voilà, j'ai parlé de ça la dernière fois dans la vidéo, cette carte de Pepe Reina. Je l'avais acheté 600 €, je l'ai revendu 650 € juste après, quoi. Voilà, acheté 600 € ici, revendu 650 € juste après. Il y a beaucoup de liquidité, c'est ce que je veux dire. Sorare, c'est un jeu où il y a seulement 10 000 personnes qui jouent régulièrement à l'heure actuelle, et ça ne fait qu'augmenter. Donc il y a une telle demande au niveau des cartes que vous recevez sans arrêt des propositions pour vos cartes. Voilà, moi par exemple là, Asian Got You m'avait proposé pour Tarei Malasia 2825 €. Moi je l'ai refusé parce que c'est une carte qui peut me rapporter beaucoup de récompenses, sachant que je l'avais acheté à fin juin 1100 €. Il me proposait 1700 € de bénéfices. Donc c'était quand même propre hein, en termes de plus-value de cartes, mais j'ai refusé parce que je veux jouer cette carte-là. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez des bonnes cartes, même si vous avez sorti de l'argent pour vous équiper sur Sorare, cet argent va rester. Voilà. Donc, tandis qu'avec les paris sportifs, vous n'avez pas cette possibilité-là de retrouver votre capital à la fin. C'est-à-dire si vous sortez de Sorare, normalement, ben, vous pouvez faire une plus-value par rapport à ce que vous avez investi. C'est pas le cas des paris sportifs. Voilà. Bon, par contre, il faut rendre à César ce qui est à César. Les paris sportifs, si vous mettez à coût de 100 € 20 fois, vous allez vous dire, oui, 100 € si je prends une cote à 60, j'ai l'espoir de gagner 6 000 €, c'est quand même bien. Bon, par contre, après, je vous laisse faire les comptes de ce que vous avez gagné ou pas sur les paris sportifs sur la dernière année, par exemple. Si vous êtes déjà, la majorité d'entre vous va être en négatif, ou ceux qui sont plutôt bons vont être quittes, et ceux qui sont excellents vont faire du bénéfice. Mais si on fait la moyenne de tout ça, des pertes et des gains, je suis convaincu que par le price pool qu'il y a au niveau de Sorare, c'est beaucoup plus généreux en récompense que ce qu'on va trouver sur les paris sportifs. Voilà. Sans compter qu'on est dans une logique de constitution d'un actif.
et que donc les gens qui rentrent au fur et à mesure font monter le prix des cartes, et donc on a une chance de ressortir son capital à la fin avec plus d'argent quand il rentre. La Global All Star, si je regarde ce qui est proposé là sur la semaine qui arrive, donc je vais rejouer mon équipe pour laquelle je vous ai dit que j'avais mis 500 € dedans. Mon équipe à 500 €, Global All Star Division 5, qu'est-ce qui nous est proposé? Si on gagne, donc il y aura 1700 participants. Si on est premier, on va gagner une Star Limited, une Star, donc ça sera une carte Lewandowski ou une carte comme ça si elle a été éditée depuis, parce que c'est des cartes récentes, les cartes jaunes. Donc ça ferait ça plus 500 €. Voilà. Mais bon, vous allez dire premier, ouais, ce sera dur de faire premier, évidemment, 1700 participants, c'est pas gagné. Par contre, on voit quoi? On voit que jusqu'à ce que vous fassiez 339e, donc même si vous êtes 338e, vous prenez une carte en cadeau. Une tier 3 limited. Et donc, si je vais regarder ce que c'est la tier 3 limited, d'ailleurs, regardez, vous savez quoi? J'ai fait là sur la semaine passée, j'ai fini précisément 70e. Donc normalement, je dois avoir une tier 2 limited. Tier 2 limited, hop, tier 2. Tier 2. Ben, j'avais regardé tout à l'heure déjà, c'était Benji, j'avais regardé un joueur qui s'appelle Benji Michel, qui fait partie des tier 2 qu'on peut gagner. Et par exemple, Benji Michel, c'est une carte qui s'échange sur les 3 derniers jours à 40 €. Donc là, déjà sur cette semaine, en ayant fait 70e sur 1700, avec mon équipe à 500 €, je reprends 40 € de récompense, puisque je revends la carte, derrière j'ai 40 € sur mon compte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que si je fais juste 10 parties comme ça, enfin 10 parties, sachant que dans l'année, il y aura 40 matchs, quoi. Donc voilà, un coup sur 4 chez 70e, à la fin de l'année, j'ai déjà récupéré en argent, en flux financier, ce que j'avais investi. Et il me reste l'équipe que je peux revendre. Voilà. Donc ça, c'est la différence principale entre un pari sportif et Sorare. La deuxième différence, c'est que Sorare, en fait, vous allez miser sur des individualités. Donc là, vous composez une équipe de joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Enfin, eux deux, ils ont joué ensemble, Thiago Martins et Shinozu Katanaka, parce qu'ils jouent dans la même équipe. Vous pouvez cumuler des joueurs de même club si vous les trouvez forts ou si vous aimez bien le club. Moi, par exemple, je vais faire une saison où je vais avoir des cartes de l'OM en carte jaune, et donc ce sera 4 joueurs de l'OM plus un joueur hors OM. Donc vous pouvez cumuler des joueurs, mais à la fin, ça fait une équipe très hétéroclite. Enfin, c'est même pas une équipe de 11, c'est une équipe de 5. Et cette équipe de 5, elle peut être faite de plusieurs nationalités différentes. Les paris sportifs, c'est pas pareil. Pour pouvoir gagner votre pari, vous pariez sur un collectif. L'équipe gagne ou l'équipe perd avec des petites variantes. A marqué un but, n'a pas marqué un but. Oui, évidemment, il y a ces données-là. Mais vous êtes sur, voilà, qu'est-ce qui va se passer, victoire du Milan, match nul ici. Enfin, vous avez la possibilité de combiner des résultats, mais à chaque fois, vous pariez sur le résultat d'une équipe. Là, au sein d'une équipe qui perd, vous pouvez avoir votre joueur, bien qu'il ait participé. La dernière fois, là, j'avais Tchouaméni de Monaco. Je vais le mettre ici, par exemple. Voilà. Tchouaméni. Donc, sur Data, c'est un site parallèle où on voit les stats des joueurs. Tchouaméni, donc il est super milieu, très jeune, des super scores. Si on prend le SO5, il a marqué 59 points contre le Racing Club de Lens. Voilà. Donc 59, c'est une très bonne note. 50, c'est la moyenne, et à partir de tout ce qui est au-dessus de 55, c'est des bonnes notes. Donc 59, c'est déjà une bonne note, et bien malgré le fait que Monaco ait perdu à domicile 2-0 contre Lens, quand même Tchouaméni, il a eu une bonne note. Voilà, ça c'est pas un point mort dans votre équipe. Vous avez un Tchouaméni la dernière fois, ça vous tue pas une équipe, ça vous met même plutôt bien, quoi. Puisque 5 joueurs qui auraient 60, ça vous fait 300 points, et ça commence à rentrer dans les places intéressantes dans le classement de Ligue. Voilà, donc on récapitule les différences. Sorare, d'un côté, constitution d'un actif, de nombreuses chances d'être payé. Je vous ai parlé de la division 5 parce que c'est la moins chère, avec 500 € vous la faites. Mais si vous avez plus de budget, que vous le faites sur un an, que vous avez plus dans les 1500-2000 € de budget, vous pouvez vous faire une équipe de cartes rouges. Et cartes rouges, ça vous permet de jouer cette division qui pour moi est la plus rentable, vraiment. C'est la division 4, où en division 4, on vous
permet vraiment d'avoir une récompense de palier. J'insiste, qui n'est pas dépendante de votre classement. Voilà, division 4, hop. Si vous faites 250 minimum avec vos joueurs, donc 250 et plus, vous prenez 50 euros. Et franchement, pour l'instant, je les ai fait 8 fois sur 10, quoi, les 50 euros. Et je joue 2 fois dans la semaine. Donc ça monte vite, en fait, en vérité, hein, puisque 10 participations, 8 fois, ça fait 400 euros quand même. 400 euros sur une équipe qui a coûté 2000, donc j'ai déjà remboursé un quart de l'équipe. Sachant que cette même équipe, j'ai regardé la dernière fois, qui m'a coûté 2000, aujourd'hui si je la revends, comme les prix ont monté, qu'il y a de plus en plus de joueurs, elle vaut dans les 2005, 2008. Voilà, donc je pourrais ressortir déjà aujourd'hui, rien qu'en 2 mois de jeu, j'ai fait 1000 euros de plus. Voilà, encore une fois, c'est qu'un cas particulier, vous ne pouvez pas raisonner par rapport à mon exemple, hein. Je vous invite à faire des calculs généralistes, à regarder la façon dont ça fonctionne, les price pools, mais clairement, la dynamique de marché, elle est du fait que les gens rentrent sur Sora. 10 000 joueurs à l'échelle du monde par rapport à la fanbase de ceux qui jouent sur les équipes en Paris ou en simple consommation de match, le potentiel il est gigantesque. Donc rien que sur ce potentiel-là, toute notion de talent footballistique mise à part, vous êtes dans une dynamique qui est largement favorable au fait de rentrer. Voilà, donc c'était une petite vidéo d'introduction pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui viennent du monde du pari sportif. Je pense que ça vaut le coup de vous y pencher. Voilà, Sora cette année, vous allez en entendre parler puisqu'ils ont levé 500 millions de dollars et qu'ils vont commencer à faire de la pub. Donc on commence à voir leurs panneaux en bord de match, hein, en bord de terrain. Voilà, ça va se démocratiser. Les cartes jaunes, elles permettent à tout le monde d'arriver. J'ai cru que c'était Joule, mais non, c'est Alexander Maximenko, donc voilà, on découvre des joueurs aussi. Hein, donc les gardiens, c'est ce qu'il y a de plus cher chez Sora, 254 euros pour ce bonhomme, qui est un gardien de 23 ans, voilà, qui permet de jouer la U23. La Ligue U23. Donc voilà, regardez sur le site, il y a beaucoup d'exemples. J'ai fait plein d'articles et plein de vidéos pour illustrer Sora de différentes façons. Vous avez aussi, si vous vous inscrivez et que vous créez un compte, passez par un lien de parrainage, c'est ultra important. Donc nous évidemment on en propose un de lien de parrainage. Si vous voulez nous faire plaisir, vous pouvez passer par notre lien de parrainage, mais vous pouvez aussi passer par d'autres liens de parrainage, faites comme vous voulez. Ce que ça vous fait le lien de parrainage, c'est qu'en fait au bout de 5 cartes jaunes achetées aux enchères, vous en avez une 6e qui est gratuite. En général on est sur le même niveau, en général, hein, c'est pas une garantie, sur le même niveau de cadeaux que le montant des achats moyens aux enchères. Donc si vous achetez des cartes à 30 euros, en général vous avez un cadeau de 30 euros. Voilà. Je vais dire en général parce que j'ai déjà vu plus, j'ai déjà vu moins, c'est pas une règle universelle. Donc ça, le lien de parrainage, c'est ça que ça vous fait, et ça fait un cadeau aussi à votre parrain. Donc nous, à notre niveau, sur le site Sora Fan Marseille, quand vous avez créé votre compte avec notre lien de parrainage, ça vous donne droit à des conseils personnalisés aussi. Tout est gratuit, de toute façon, que ce soit la zone publique du site Sora Fan Marseille ou la zone privée. Tout est gratuit, seulement la zone privée est réservée à ceux qui sont les filleuls du club, ce qui est logique. Et on va faire aussi, de temps en temps, aussi on peut faire de la distribution de cartes si jamais on a des rewards qui sont fortes. Enfin voilà, il y a tout un système qui est avantageux pour le fait d'intégrer Sora par notre intermédiaire. Voilà, mais sinon vous pouvez quand même bénéficier, même si vous avez déjà créé un compte et que vous ne voulez pas être filleul de Sora Fan Marseille, vous pouvez regarder. La majorité du site est gratuite et consultable avec des vidéos. La majeure partie du temps, j'essaie de faire en vidéo en plus de l'article. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, elles sont les bienvenues et on y répond à chaque fois que c'est possible. Merci et à bientôt.